Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne indépendante du journaliste et chroniqueur mauritanien Mohamed Chigali. Cette chaîne diffuse des programmes et des chroniques sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale à destination de la classe intellectuelle et politique de la Mauritanie et du continent africain. Abonnez-vous dès à présent à cette chaîne pour ne pas manquer certaines de nos chroniques qui traitent des sujets tabous ou des sujets qui fâchent. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour rester connecté sur nos programmes. Vous pouvez, si vous le voulez, contribuer au débat sur le sujet de votre choix en appelant le numéro qui s'affiche en bas et à droite de l'écran. Merci pour votre aimable attention. Je rappelle toujours le droit que nous avons vis-à-vis des morts, le droit que nous avons vis-à-vis des gens qui sont morts par milliers depuis la nuit des temps et au fil de notre histoire ancienne et récente, qui sont morts du crime de l'esclavage. Les gens, les personnes qui sont mortes aussi du crime de l'épuration ethnique et du génocide. Donc le peuple s'est approprié la lutte. On a fait de telle sorte que le peuple s'approprie la lutte. Et c'est l'approprie davantage. Et elle est un objet sexuel. Le maître, le fils du maître, le cousin du maître, le travailleur du maître, le chauffeur du maître, même l'étranger de passage du maître l'utilise sexuellement. C'est ça l'image de la fille esclave chez nous. Je m'interroge sur la viabilité des droits inscrit dans la Charte des Nations Unies, alors qu'un pays comme la Mauritanie en est membre du Conseil des droits de l'homme. Alors que ce pays est un apartheid implanté en Afrique de l'Ouest. En critiquant violemment le régime en place en Mauritanie à Bruxelles et en appuyant ses arguments par des mensonges monstrueux, Biram Daoul Abed, président de la mouvance aratine de l'extrême droite qui prône la déchirure de la communauté maure et le soulèvement des communautés négro-mauritaniennes contre le gouvernement de Ghazouani a signé sa mort politique sur le plan national. Celui qui voulait démontrer sa popularité par un accueil auquel il avait invité ses militants inconditionnels, en les appelant à venir en masse jalonner son passage de l'aéroport international au PK7, une distance de plus de 20 km, a commis la plus grande erreur de sa vie trouble de dirigeant politique insoumis. C'est maintenant d'une part la fracture totale, entre le gouvernement en place et le leader de la mouvance aratine formée et préparée pour le soulèvement, mais surtout l'éclatement de la dernière poche de résistance des aratines qui le soutenaient encore. Tout porte à croire que, malheureusement pour lui, Biram Daoul Abed, qui a montré aux yeux des Mauritaniens jusqu'où il pouvait aller pour diaboliser son pays, a obtenu un résultat contraire à ce qu'il attendait en étalant des mensonges abominables et impossibles à étayer par des preuves concrètes. Biram Daoul Abed ne s'en rend pas encore compte, mais en jouant sa dernière carte truffée de mensonges abominables en présence de sympathisants négro-mauritaniens de la diaspora de moins en moins nombreux maintenant, non seulement il a dessus de très nombreux aratines qui attendaient de lui tout sauf cette randonnée surprise dans le mensonge qui le discrédite aux yeux des beaucoup d'observateurs de toutes tendances politiques confondues. Après sa marche folklorique et théâtrale, véritable échec qui ne s'explique d'ailleurs même pas pour beaucoup de militants de son propre camp et de son proche entourage, Biram Daoul Abed, un homme infecté par une haine à l'égard du président Ghazouani, de son ministre de l'Intérieur et de son ministre de la Justice, risque bien d'avoir des surprises désagréables. L'Organisation mauritanienne pour le développement politique qui a porté plainte contre le député, Biram Daoul Abed, et qui a demandé la saisine de l'Assemblée nationale en vue de la levée de son immunité parlementaire peut-être, servira d'aubaine pour le régime en place, pour en découdre avec un homme politique devenu un risque pour la stabilité du pays. Une fois dénudé de son immunité parlementaire, une immunité qui lui servait d'armure contre d'éventuelles poursuites mais une immunité dont il abusait tant à l'intérieur de l'hémicycle que sur les places publiques dans son pays et partout ailleurs, Biram Daoul Abed risque bien de se retrouver face à la justice,
Une justice qu'il attendait peut-être aussi pour sa proximité avec l'ancien président Ould Abdelaziz, mais surtout sur ses discours teintés de haine envers les morts. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Le leader Haratine Biram Da Ould Abed s'est forgé une personnalité publique atypique. Depuis plus de 10 ans, il fait consommer à une jeunesse hybride composée de descendants des négros mauritaniens victimes des événements survenus entre 1987 et 1991, mais aussi composée de jeunes Haratines insoumis révoltés et perfusés par des discours imbibés de violence verbale de leur leader allergique aux morts arabes. L'erreur que Biram Da Ould Abed a commise est celle d'avoir oublié que l'unité nationale et la cohésion sociale est une ligne rouge au-dessus de son intérêt personnel, de celui du président Ghazouani et de celui du ministre de l'Intérieur. Certains pensent vraiment que cette fois, quand Biram Da Ould Abed sera dénudé de cette immunité parlementaire qui lui servait d'armure de protection contre d'éventuelles poursuites et qui lui donnait toute la liberté de propager ses mensonges à l'intérieur de son pays mais aussi partout à travers le monde, au fond de sa cellule il aura assez de temps pour méditer profondément sur les dégâts énormes occasionnés par sa détermination criminelle de créer un climat de confrontation interethnique et intercommunautaire pour essayer de mettre son pays à feu et à sang. Biram Da Ould Abed est devenu pour beaucoup de Mauritaniens, même de son propre camp et de sa mouvance haratine extrémiste en perdition, un réel danger public que seule la justice peut neutraliser pour être jugé et pour répondre des crimes et délits qu'il a commis par un usage excessif du faux en informations mensongères.